Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais parler avec vous des rêves d'argent. Il y a un des abonnés qui m'a posé la question, Maître, j'ai mon tonton avec qui je vis. Il est assez dur avec moi financièrement, mais je rêve de temps en temps comment il me donne de l'argent. Donc, celui-là me fait comprendre que son tonton ne le soutient, il habite chez son oncle. Son oncle ne le soutient pas dans ses finances. Quand il a des investissements, il a besoin de l'argent pour faire des investissements, il a besoin de budget pour lancer ses activités, ses business. Son oncle n'est jamais là. Son oncle fait toujours des promesses, mais quand euh, il dort, quand il rêve, il voit plutôt son oncle qui lui donne de l'argent. Et après cette période-là, qu'il a reçu de l'argent par son oncle, il a des difficultés et rien ne marche. Donc, il m'a posé la question, qu'est-ce que ça signifie de rêver donc de quelqu'un qui vous donne de l'argent? Et bon, j'ai profité pour partager cela avec euh, tous les abonnés. Alors, en ce qui concerne les rêves d'argent, il y a environ 5 rêves principaux euh, que vous allez, disons 4 à 5 rêves principaux que la plupart des gens ont pour habitude d'avoir. Alors, le premier type de rêve qui concerne l'argent, je vais parler du type d'argent où le type de rêve autant pour moi où quelqu'un vous donne de l'argent. Si c'est quelqu'un que vous connaissez qui vous donne de l'argent, ça veut dire tout simplement que la personne vous achète spirituellement. Quand vous rêvez, quelqu'un qui vous donne de l'argent dans le plan mystique, il vous achète spirituellement. Il y a des personnes, des sorciers, ils vont vous donner l'argent dans les rêves et physiquement, ils viendront vous donner l'argent. Ne prenez pas cet argent. Donc, si vous doutez de la personne spirituellement, vous doutez de ses engagements spirituels, vous avez rêvé comment cette personne vous a donné son argent, physiquement, ne prenez pas cet argent. Parce que si vous prenez cet argent, vous aurez de sérieux problèmes, soit grave maladie, soit vous pouvez même perdre votre vie. Si vous avez un rêve tout simplement où vous recevez de l'argent, c'est différent du rêve de quelqu'un que vous connaissez qui vous donne de l'argent. Et en plus, vous connaissez que cette personne spirituellement n'est pas claire. Donc, dans ce cas, ne prenez pas cet argent. Mais si vous avez rêvé que vous recevez tout simplement de l'argent, il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il y a une prospérité qui s'annonce dans vos activités financières. Il n'y a pas de problème. Le cas suivant, si vous rêvez de ramasser de l'argent, ça veut dire que vous allez également avoir une perte financière. Et en plus, si l'argent que vous ramassez est une petite somme, ça veut dire qu'il y a vous faites un investissement, vous allez vous engager dans quelque chose que vous pourrez regretter. Donc c'est une perte d'argent. Quand vous rêvez que vous ramassez quelques billets, voilà, quelques dollars, quelques euros, quelques CFA, ce n'est pas du tout positif, ça veut dire que c'est une perte. Mais si vous rêvez que vous ramassez, vous trouvez une grande quantité d'argent, là c'est différent, là c'est positif, ça annonce qu'il y aura de l'abondance, il y aura la prospérité dans vos activités financières. Quand vous comptez de l'argent en pièces, ça veut dire que serrer la ceinture, le moment difficile arrive pour vous. Vous rêvez, vous entendez compter les pièces, c'est la galère qui s'annonce. Vous aurez des difficultés. Vous qui me suivez, vous allez me dire. Quand vous rêvez que vous avez des pièces sur la main que vous êtes en train de compter, c'est la galère, c'est la poisse. Ça veut dire que urgemment, il faut euh, penser à se traiter énergétiquement. Il faut revoir la situation qu'on a avec l'énergie argent. Par la suite, vous allez rêver de prêter l'argent. Si vous êtes quelqu'un de travailleur, vous avez rêvé de prêter l'argent. Ça veut dire que il y a une amélioration dans par rapport à vos activités financières. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un de travailleur, ça veut dire que c'est un conflit qui s'annonce.
quand vous rêvez de prêter de l'argent, vous aurez, et en plus vous voyez la personne bien, peut-être votre oncle, votre cousin, un ami, vous rêvez que vous êtes en train de prêter l'argent à cette personne, tandis que vous n'êtes pas travailleur, ça veut dire que vous aurez des difficultés, vous aurez des conflits avec cette personne. Donc ça, c'est un peu l'essentiel des rêves en ce qui concerne l'argent. Donc trouver l'argent, compter l'argent, euh, recevoir de l'argent, prêter de l'argent. Bref, c'est des cas de rêve dont la plupart des personnes ont. Vous savez, je pense que ça arrive à tout le monde. Vous rêvez, vous êtes quelque part en train de compter de l'argent, une grosse somme d'argent, et par la suite, on vient vous réveiller et puis vous énervez contre la personne que vous avez parce que justement vous êtes en train de compter l'argent et c'était tellement clair, c'était tellement presque réel et puis voilà, le fait que vous avez raté cela, le fait qu'on vous réveille, ça vous énerve. Voilà, c'est des cas qui arrivent, je pense que la plupart d'entre nous avons déjà eu ce type de rêve. Et aussi, si par exemple vous êtes en train de faire un investissement, vous êtes en train de suivre un projet d'argent parce que les gens se plaignent, ils investissent dans les crypto-monnaies, ils investissent par-ci, par-là, ils contactent les marabouts pour les porte-monnaies magiques, ils se lancent dans les business et tout ça. Et après, ils se font plumer. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'argent et ils n'ont rien, ils se retrouvent avec le vide dans les mains. Beaucoup de cas arrivent, surtout qu'on n'est pas initié. Parce que quand on est initié, on connaît, on sait interpréter les signes, parce que la nature nous parle toujours. Et étant initié, vous avez une sensibilité qui est assez élevée, ce qui fait que vous n'allez pas louper les messages de l'invisible. C'est pourquoi il est difficile de surprendre un initié. C'est pas évident qu'un initié parte mettre ses mains dans un business et ça cuit, comme on dit sur le pays, et ça tarote et ça poire, ça se gâte, ça échoue. C'est difficile parce qu'il va bien étudier et va être bien attentif aux signes de la nature, aux signes des ancêtres, aux rêves et tout ça. Et par la suite, il saura qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il y a, par exemple, si vous rêvez, ici vous n'allez pas voir de l'argent, c'est plutôt du feu. Vous rêvez, vous êtes en train d'investir vous voulez investir dans un business, vous avez investi dans un business et vous voyez le feu. Ça veut dire que, clairement, ça va péter. Ça veut dire que c'est la perte. Vous avez vu un feu ardent et qui s'éteint. Ça veut dire que c'est la perte. Votre business va rater, ça ne va pas donner. Vous pouvez voir par exemple de l'or qui est en train de fondre, ou bien de l'argent qui est en train de fondre. Ça veut aussi symboliser que vous allez perdre votre argent, que vous allez investir, que vous allez perdre. Donc, il y a des signes qu'il faut comprendre. Donc, il faut s'habituer à être sensible pour pouvoir donc capter ces signes et les comprendre. D'où l'importance de l'initiation. Voilà, ça c'était le partage pour aujourd'hui en ce qui concerne les rêves d'argent, les rêves qui sont liés à l'argent. Je pense que ce partage sera important pour vous et ça va vous aider à éviter de faire des erreurs. Voilà, et j'aimerais aussi vous rappeler par rapport au livre, contactez-moi sur le contact qui sera mis au bas de la vidéo. Le livre Libre, qui est un livre par excellence dans le but d'une autonomie spirituelle. Vous savez, vous ne pouvez rien avoir dans la vie quand vous n'êtes pas libre. C'est comme un chien qui est attaché ou un lion qui est attaché. Il ne peut rien faire de sérieux. Il est dans la cage, il ne peut rien faire de sérieux. Et qu'est-ce qui attache les gens? C'est la pensée, c'est la jalousie, la méchanceté, les attaques sorcières et tout ça. Ça va attacher l'individu, ça va l'empêcher de s'envoler, de devenir qui il est réellement. Mais quand vous avez les clés qu'il faut, comme les clés qui sont partagées dans le livre, vous savez comment marcher, vous savez comment couper les liens avec le négatif. Bon week-end à tous et à très bientôt au TEP.